C'est une nouvelle semaine d'informations sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition de Métro News. Au sommaire, les prétendants au poste de Premier ministre se défilent à la villa d'accueil pour soumettre leur dossier en vue de participer à la compétition devant rassembler 15 personnalités. Puis dans ce journal, nous parlerons également de l'arrivée de la mission multinationale en Haïti qui se précise. Pour la 5e fois, un avion militaire américain a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Saint-Louverture ce lundi 6 mai. Et puis la reconstruction d'Haïti a été au centre des discussions lors d'un colloque qui a été organisé le week-end écoulé sous l'égide de l'Académie latino-américaine des dirigeants catholiques et la Confédération latino-américaine et caribéenne des religieux, une initiative qui a le soutien des plus hautes autorités de l'Église catholique au Vatican. Donc, bonsoir, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Selon le collectif du 4 décembre, les membres du Conseil présidentiel s'offrent déjà en spectacle dans un jeu politicien, oubliant la souffrance de toute la population. Cette structure a fait remarquer que les acteurs politiques s'obstinent à défendre les intérêts de leur groupe, méprisant, comme la communauté internationale, la population haïtienne agonisante. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir, via visioconférence, Jean-Robert Argan, du collectif du 4 décembre. Monsieur Jean-Robert Argan, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir et bonsoir téléspectateurs de Métro News. Alors, vous êtes le coordinateur du collectif du 4 décembre et vous êtes avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité, notamment parler de politique. Nous savons que, selon plus d'un, le Conseil présidentiel de transition serait dans une impasse, notamment suite à la désignation de leur président, M. Edgar Leblanc-Fils, et notamment à la désignation de M. Fritz Bélizer comme étant Premier ministre, ce qui a créé des dissensions, des désaccords au sein du Conseil présidentiel. Et vous, dans une note, vous demandez à ce que le Conseil présidentiel puisse faire bouger les lignes, M. Argan. Voyons rapidement les grandes lignes de cette note qui est sortie le 3 mai dernier. OK, c'est parfait. Et au fait, vous avez dit que le Conseil est dans une impasse. Le Conseil de transition s'est mis dans une impasse. Au fait, nous autres, ce que nous disons, nous voulons leur rappeler, puisque ce sont eux qui sont là maintenant, nous voulons leur rappeler comme nouvelle équipe dirigeante que le pays a atteint son point d'éclatement. Et nous pensons qu'il faut qu'ils comprennent que la population est aux abois. Nous sommes tous inquiets, nous sommes tous préoccupés pour l'avenir de notre pays. Et c'est dans notre grand désarroi, finalement, que nous constatons qu'au lieu de s'attaquer immédiatement aux problèmes majeurs et urgents du pays, les acteurs du processus politique sont déjà un spectacle dans un jeu politicien, oubliant totalement la souffrance de toute la population. C'est le constat que nous faisons et voilà comment le Conseil se présente aujourd'hui. Alors, vous l'aviez dit, le peuple souffre et nous sommes dans un point d'éclatement. Qu'est-ce qu'on peut faire afin qu'on puisse faire sortir le peuple de cette souffrance qui est si dure et qui dure déjà trop longtemps, M. Argan? Bon, en fait, il n'y a que le Conseil a simplement à faire ce pourquoi il avait été formé, c'est-à-dire une disposition pour faire face aux défis d'aujourd'hui. La population est exposée. On a trois principales avenues sur lesquelles le Conseil a dû travailler. D'abord, c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est le redressement économique. Et troisièmement, c'est l'institutionnalisation qui sont les principales attentes de la population. Maintenant, et c'est ce qu'eux, ils ont à faire. Mais au lieu de s'attaquer à ça, parce que c'est ça, vraiment, c'est pour ça qu'ils sont là, non, ils sont en train de se battre pour des postes, pour des fonctions, pour des jobs à droite, pour des jobs à gauche, etc. Simplement s'occuper de leurs petites affaires, en ignorant totalement le pays. Et c'est pour ça que nous leur disons, et nous leur avons dit ça dans la note,
eux qui sont membres du Conseil présidentiel de transition, et même les secteurs impliqués dans le consensus politique qui les a mis là, de faire preuve de dépassement, de se mettre à la hauteur des défis et de retrouver le camp du peuple et finalement, et surtout, en bout de ligne, de voir pays d'abord. Et ils n'ont qu'à faire ça, voir pays d'abord, oublier leur ego, leur surdimensionné, oublier leur égoïsme et voir que ce qu'ils ont à faire devrait être fait pour le bien de la nation, pour le bien du pays et non pour le bien de leur clan et de leur clique. In fine, ces messieurs et dames du Conseil de transition, du Conseil présidentiel de transition, doivent comprendre qu'il faut dès aujourd'hui, pas dans combien de temps, mais dès aujourd'hui prendre des dispositions, mais immédiates, des dispositions pour porter une amélioration à la situation, s'attaquer à la sécurité tout de suite et travailler sur le redressement économique et l'institutionnalisation, mais d'oublier leurs poches pour une fois, d'oublier les avantages qu'ils convoitent, leur combat pour obtenir une fonction, mais de regarder qu'ils n'ont qu'un combat à mener, c'est celui de résoudre ce problème que nous confrontons de notre pays qui s'enlise. Ils doivent donc faire ce qu'ils ont à faire afin que le pays puisse sortir de cette crise. Monsieur Jean-Robert Argan, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. OK, merci. Il faut qu'ils apprennent à s'oublier au profit de la nation. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Merci encore à vous. Merci. Voilà, c'était avec nous Jean-Robert Argan, coordinateur du collectif du 4 décembre. Et puis toujours dans ce chapitre, des organisations de défense des droits humains et de la société civile appellent les membres du Conseil présidentiel à prioriser les intérêts de la population au détriment de leurs intérêts de groupe. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme et le collectif 4 décembre jugent anormal que les conseillers présidentiels passent leur temps à gérer des conflits internes. Ce qui passe dans le pays, tu es supposé faire mon CPT connaître que le problème haïtien est difficile, le problème peuple haïtien est difficile en pile, parce que la crise là sont crise qui attaque tout le monde. Pas de monde dans moment qui pas affecté par ce qui a passé là. Pas de monde qui est à l'aise, pas de monde qui a vivre bien. Santé mentale est affectée, femme enceinte, si moun qui pas à l'école, etc., moun qui pas à circuler librement, professeur au chômage forcé, moun yo obligé de couper salaire, entrepreneur pas à vendre, marchand qui pas à vendre, moun qui pas à aller dans marché, etc. Tout ça, c'est des conséquences de ça qui est aujourd'hui là. Maintenant, l'on vient arriver côté pour nous, c'est une solution, même le moi comme avocat, pas rentrer dans la logique là, puisque son logique de perte de temps que lié. Maintenant, venir vont côté que n'a goumé, n'a rechigné dans radio, n'a plaigné et ça vient montrer que nous 8, nous 9, nous 10, nous pas jamais 40 ans. Et le on ne pas penser à la population haïtienne, nous pas penser à peuple là. Donc je dis encore moi viens dire nous que faut faire preuve de dépassement de soi parce que l'image que n'a offert là, bloc majoritaire ou bloc minoritaire, il pas belle. L'image que n'a vendre pas belle. C'est le monde entier qui a critiqué, c'est le monde entier qui a toujours mal oué. Donc je dis là comme avocat, comme citoyen, comme acteur en dans la société, je pense que faut que nous fassions dépassement de soi ça. Que le minoritaire, que le majoritaire, ouais pays là, ouais intérêt peuple là, ouais intérêt massa, ouais intérêt malheureux, ouais intérêt entrepreneur, ouais intérêt bourgeois, ouais intérêt pauvre là tout. Parce que tout le monde compte. Nous besoin d'un pays qui a fonctionné tranquillement. Nous besoin d'un pays qui a fonctionné en paix. Nous besoin de la paix, nous besoin de sécurité. Moun Solino, moun Delma 2, moun Nazon. Pense à moun ça parce que moun soit victime tout, il y a boule caillou, il y a dominé dans la rue. L'on a bataille pour pouvoir, l'on a bataille parce que c'est intérêt nous, on pense que nous fait peuple là plus mal. Bon monsieur dame, donc je dis là peuple pas qu'à souffrir encore. Donc airport fermé, moi je pense que si nous remet pays vraiment que nous mettons intérêt personnel de côté, nous mettons intérêt masse là devant. Le ça au moins peuple là a un espoir pour un changement. Toujours concernant l'actualité politique, pendant ce temps, les prétendants au poste de Premier ministre se sont rendus à la villa d'accueil pour soumettre leur dossier en vue de participer à la compétition devant rassembler 15 personnalités. Une équipe de métropole était sur place pour recueillir les impressions de certains candidats.
Selon leurs propos, le pays requiert un chef de gouvernement intègre, crédible et conscient des défis majeurs auxquels il est confronté, ainsi que l'urgence des problèmes actuels. Il convient de noter que depuis l'établissement du Conseil présidentiel de transition, le siège de la présidence est désormais situé à cet endroit. Ce 5 mai, amis téléspectateurs, ramène le début du processus pour avoir finalement un Premier ministre suite à l'installation du Conseil présidentiel de transition et ainsi connu le président du Conseil, Edgar Leblanc-Fitz. Donc aujourd'hui, il y a eu deux candidats qui se sont présentés. D'abord, c'est le docteur Smith Magny qui n'a pas été présent, mais il a délégué un représentant de son parti afin de soumettre sa candidature au poste de Premier ministre. Il y a également Maître Iswick Théophin qui a été présent. Il a donné une interview pour rappeler quelles sont les motivations qui lui ont poussé à postuler en tant que candidat pour être Premier ministre du pays. Donc pour l'instant, il reste à savoir combien d'autres candidats vont postuler pour devenir le Premier ministre du pays. Mais selon les prescrits du 3 avril 2024, il faut souligner qu'il stipule 9 jusqu'à 15 candidats doivent soumettre leur candidature afin de savoir qui sera élu en tant que Premier ministre du pays. Maintenant, il va revenir au Conseil de transition de trancher, de désigner qui sera le Premier ministre après avoir soumis les candidatures. Pour l'instant, il y a deux noms qui sont connus, c'est Maître Smith Magny et Maître Iswick Théophin. Maintenant, il reste à savoir quelles sont les autres personnalités qui comptent postuler pour devenir le Premier ministre du pays. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Alors que de nombreuses personnalités commencent à déposer leurs pièces en vue d'être candidats pour le poste de Premier ministre, nombreux cherchent à comprendre ce qui s'est passé le 30 avril, où les membres du Conseil présidentiel de transition devraient choisir un coordonnateur ou un président, suite à la publication erronée du nom de Fritz Bélizaire en tant que Premier ministre désigné. Il est important de souligner que le processus de nomination de nouveau Premier ministre n'a pas été respecté. Conformément à l'article 6 de l'accord du 3 avril, le Premier ministre devrait être sélectionné à partir d'une liste de 15 noms proposés par les différents secteurs, ce qui n'a pas été le cas. Les leaders des partis Petite Dessalines et Dédé, Jean-Charles Moïse et Claude Joseph, ont proposé Fritz Bélizaire pour le poste de Premier ministre sous l'influence d'un bloc constitué au sein du Conseil appelé Bloc majoritaire indissoluble. Cette manœuvre visait à devancer les autres candidats au poste de coordinateur et à obtenir une majorité en une seule action. À l'heure actuelle, Fritz Bélizaire n'est pas Premier ministre car le processus de nomination du nouveau chef du gouvernement vient tout juste de débuter avec le dépôt des candidatures par les personnes concernées. De plus, le choix du président n'a pas été officialisé, ce qui nécessite la publication du procès-verbal dans le Moniteur. Autre point qu'on aborde dans ce journal, la venue de la mission multinationale en Haïti se précise. Pour la 5e fois, un avion militaire américain atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture ce lundi 6 mai. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Fred Mitchell, a évoqué l'arrivée d'un premier contingent de militaires devant composer la force d'ici la fin du mois. Des sources confirment que des dispositifs sont en train d'être mis en place pour accueillir les troupes. Il est à noter que l'administration américaine a récemment autorisé le décaissement de 60 millions de dollars en vue de supporter la sécurité en Haïti. Autre nouvelle, un colloque a été organisé le week-end écoulé sous l'égide de l'Académie latino-américaine des dirigeants catholiques et la Confédération latino-américaine et caribéenne des religieux. Une initiative qui a le soutien des plus hautes autorités de l'Église catholique au Vatican. L'ancien président mexicain, Felipe Calderón, insiste sur le fait qu'Haïti doit adresser les problèmes de façon honnête. Le pays doit profiter du Conseil présidentiel de transition pour changer la Constitution et abandonner la formule française qui requiert un Premier ministre. Selon lui, cette formule n'a pas marché pendant ces 30 dernières années. Elle a également promis de faire jouer son influence pour que le Mexique joue un rôle de la mise en place d'une bonne transition.
Une évasion spectaculaire a eu lieu à la prison civile de Port-de-Paix, où environ une quinzaine de détenus ont réussi à s'échapper. Lors de cette tentative réussie, au moins 5 détenus ont été tués et plusieurs policiers blessés. Cette évasion survient à peine 2 mois après la plus grande évasion jamais enregistrée au pénitencier national et à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Alors que les 2 principaux établissements pénitentiaires du pays se sont vidés de leurs occupants, la police a lancé cette semaine des avis de recherche pour retrouver certains criminels notoires qui sont actuellement en cavale. Et puis concernant la crise de carburant dans le pays, la distribution des produits pétroliers a finalement repris dans la capitale après une période d'approximativement 2 semaines de rareté. Cette situation était due au contrôle exercé par des bandits avareux entravant la sortie des camions transportant de l'essence. Le lundi 6 mai, de longues files d'attente se sont formées devant les stations-service, notamment à Delma et à Pétionville, alors que les résidents cherchaient à faire le plein de carburant. Nous mettons un terme à cette édition de Metro News, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce lundi. Les prétendants au poste de Premier ministre se défilent à la villa d'accueil pour soumettre leur dossier en vue de participer à la compétition devant rassembler 15 personnalités. Et puis l'arrivée de la mission multinationale en Haïti se précise. Pour la 5e fois, un avion militaire américain a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture ce lundi 6 mai. La reconstruction d'Haïti a été au centre des discussions lors d'un colloque qui a été organisé le week-end écoulé sous l'égide de l'Académie latino-américaine des dirigeants catholiques et la Confédération latino-américaine et caribéenne des religieux, une initiative qui a le soutien des plus hautes autorités de l'Église catholique au Vatican. C'est ainsi qu'on referme la première édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. D'ores et déjà, je vous souhaite de passer une excellente semaine d'information sur Télémétropole. Bonsoir.